grâce, et la force et l'honneur à l'agneau, la richesse, la sagesse, la grâce. Bonne année à tout le monde. Quelle joie de vous avoir et de voir tellement de commentaires. Alors, elles sont très, très encourageantes, les commentaires. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps pour lire un petit peu. Premier commentaire du jour, c'est Abel Roth, le premier en ligne. Josué, que Adonai te bénisse, toi et ta famille, shalom à tous. Soyez bénis en Yeshua, vous et vos proches. Merci, Abel. Content de te voir avec nous, Seb. Et Chana Gaël, shalom Josué, que la grâce surabondante vous garde et vous bénisse tout au long de cette saison nouvelle, vous, votre famille et JPJ. Excellent, merci, merci Chana. De Saint-Paul-en-Borne, Ah, alors, je suis très mauvais géographe et je vois pas où c'est, mais content de t'avoir avec nous. David Quatre-Angles, shalom et meilleurs vœux à tous, que la bonne main de l'Éternel soit en votre faveur. Amen. Et Louise, notre chère amie de Québec, qui nous souhaite une bonne année. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour toi. Il est tard pour toi, Louise. Bon, ben, on va essayer de faire court pour toi. Et bien sûr, Edith, Bernard est là, Chantal et Michel, Ruth de Bruxelles, Marguerite en Suisse. Oui, mes meilleurs vœux à vous tous. Bonne année. Et Claire aussi, Claire Parent. Je ne sais pas si on a déjà discuté, mais Claire dit bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes, Claire, mais bienvenue à vous tous. L'Aquitaine. Ah, super. Ok. Josette, Isabelle, content de vous avoir. Alors, normalement, c'est Lionel qui prend le lundi comme méditation, mais c'est le nouvel an, je voulais vous faire part des vœux de Juifs pour Jésus. Nous sommes toute l'équipe extrêmement reconnaissants de votre fidélité, de vos bénédictions, de votre soutien en faveur de l'association Juifs pour Jésus. En France, on travaille en France, en Suisse, en Belgique, en francophonie, et comme je l'ai dit à Louise l'une des dernières fois, on va être bientôt au Québec pour travailler là-bas aussi un petit peu. Mais aussi pour vous dire qu'on va commencer une nouvelle série de méditations, et c'est sur la recommandation de Florent Varac, oui, notre cher Florent, que vous appréciez tous. Et donc nous allons commencer avec Matthieu. Et je voulais faire l'introduction un peu à Matthieu. C'est l'un des évangiles les plus passionnants. Bon, ils sont tous passionnants, mais Matthieu en particulier, la manière dont il commence et un peu son origine. On se pose la question, quand est-ce que Matthieu a écrit ? On se pose la question de qui était Matthieu. Mais Matthieu est quelqu'un ce qui est le plus important, c'est que Matthieu voit en Jésus quelqu'un qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et il en est le premier récepteur du pouvoir de transformation de Yeshua. Matthieu, dont le prénom était Lévi, fils Alphéus, qui était certainement un érudit. Il fait appel au texte hébraïque et il interprète la Torah d'une manière très juive pour son époque, mais pour lui, comme dit le Talmud dans une citation, dit tous les prophètes ne prophétisent que des jours du Messie. Et pour Matthieu, tous les prophètes ne prophétisent que les jours de Yeshua, Jésus le Messie. Et c'est comme ça qu'il commence son évangile. Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Avraham. Voici le livre de génération de Jésus, le Messie, appelé le Christ, fils d'Abraham, fils de David. Alors, j'ai une autre traduction ici. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je suis sûr que vous savez tous que le mot Christ n'est autre chose que la traduction en grec de mot Mashiach, qui veut dire le Messie, c'est-à-dire celui qui est porteur de tout l'espoir messianique, celui qui devait incarner et accomplir toutes les promesses que Dieu avait faites au peuple juif. Ça, c'est l'idée messianique. Donc Matthieu commence en nous disant Jésus est ce Messie tant entendu.
il est fils d'Abraham. Et fils d'Abraham ne veut pas dire que Abraham était son père, mais ça veut dire qu'il est descendant d'Abraham et surtout descendant de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et ses descendants, à savoir qu'il est juif. Et quand il utilise le titre fils de David ou Ben David, encore, pas dans le sens fils, mais dans le sens descendant ou héritier, quelque part, du trône de David, parce qu'à David, Dieu avait dit qu'il allait l'affermir. D'ailleurs, il y a un moment où David veut construire un temple pour Dieu. Et Dieu dit, non, je ne veux pas que tu me construises un temple, parce que depuis que j'ai sorti le peuple juif d'Égypte, j'ai porté une tente et je les ai suivis dans le désert, dans leur souffrance, dans leur pérégrination. Et d'ailleurs, les rabbins appellent ça la shrina de Dieu, et la présence de Dieu qui se déplace avec le peuple juif et souffre à côté du peuple juif, avec le peuple juif. Et Dieu dit ça à David quelque part, je veux être avec mon peuple, je veux être proche de mon peuple, je ne veux pas être dans un tour d'ivoire inapprochable, inaccessible, là où mon peuple sera, je veux y être. Et jusqu'au temps de Salomon, Dieu était dans une tente. Alors, ce qui est intéressant plus tard, l'évangéliste Jean va dire que ce principe d'incarnation va continuer et que cette parole de Dieu qui a été adressée aux Moïse et aux Israélites s'est faite chair et a porté une tente parmi nous dans la personne de Jésus. Mais pour revenir à Matthieu, il commence l'évangile. Imaginez-vous si vous avez le privilège d'introduire Jésus pour la première fois et vous avez droit à la première page, la première phrase d'introduction à Jésus. Comment est-ce que vous allez le présenter? Eh bien, Matthieu commence en disant, voici le livre de génération. Alors, Sefer Toldot en hébreu, c'est une expression assez typique qui revient dans la Torah lors des moments majeurs pour expliquer un peu la genèse de l'humanité ou la genèse de, quelque part, la lignée qui va servir Dieu. Donc, ça a été fait pour Adam, ça a été fait pour plusieurs héros de la Bible, comme David, comme Saül. Ça commence avec Sefer Toldot. Ce n'est pas juste une généalogie, c'est un peu une présentation du roi, présentation du héros, présentation de celui qui est porteur justement de cette idée, de cet espoir messianique. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si ceux qui me suivent souvent, je prie Elohei Abraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien sûr, Abraham, Isaac et Jacob sont dans la lignée de Yeshua, et il le dit, voici la généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Péretz et Zérach de Tamar. Alors, et là, je m'arrête parce que, en général, généalogiquement, dans la Bible, on compte souvent que les pères. Abraham, Isaac, Jacob, où est Sarah, Rebecca, Léa, Rachel. Alors, il se trouve qu'elles sont là, mais il y a une déclaration que, quelque part, ça reflète la société patriarcale que c'était. Les femmes n'avaient pas une place aussi importante que cela, mais ici, dans la généalogie de Jésus, il fait sortir tout de suite Tamar. Alors, ce qui est intéressant, à plusieurs titres, Tamar n'était pas juive. Et en plus, Tamar a eu un comportement un peu, disons, détourné pour avoir gain de cause de quelque chose. Elle a couché avec son beau-père. Et après, il mentionne une autre femme, Rahav, qui a trahi son peuple et sa ville en faveur des Israélites. Elle était chef d'une maison close, responsable d'une maison close. Et encore, Rahav est dans la généalogie de Jésus. Et après, ils mettent Ruth, encore une autre non-juive, qui est veuve
et qui quitte donc Moab. Moab, ce sont les ennemis d'Israël, mais il quitte son peuple pour se joindre à sa belle-mère et venir en Israël. Et finalement, bien sûr, la dernière femme qui est dans cette généalogie, c'est Myriam. La femme d'Uri. On parle de Bathsheba dans la généalogie de Jésus, qui a eu une relation d'adultère avec le roi David. Donc pourquoi déjà parce que ces femmes sont un peu, disons, marginales dans la société. On a déjà expliqué pourquoi Tamar, à part sa conduite sexuelle, Rahav de son métier, Ruth de son origine, et bien sûr Bathsheba qui avait épousé un non-juif et qui a commis l'adultère avec le roi David. Eh bien, je crois que ce que Matthieu essaie de nous dire, c'est que ce Messie n'est pas celui que l'on voulait, mais celui dont on avait besoin. Ce Messie est celui qui reflète le Dieu de la grâce. Ce Messie est celui qui nous offre une seconde chance. Et Matthieu, en premier récepteur, lui qui était publicain, alors pour ceux qui ne connaissent pas les publicains, les collecteurs d'impôts, je vous invite à relire vos Isaac et Malais d'histoire de Genèse, l'histoire du monde quand vous étiez petit. C'était des gens qui exactaient un tribut lourd des Israélites. Non seulement ils faisaient payer les impôts qui étaient déjà très élevés, ils imposaient des commissions surélevées. Et donc, Matthieu a sa vie transformée par la grâce de Dieu dans la personne de Yeshua Mashiach, Jésus, le Messie, qui est le représentant par excellence de celui qui s'incarne, comme Dieu a voulu s'incarner, parmi le peuple juif, celui qui a porté une tente, mais aussi dans la personne de celui qui va donner sa vie pour le salut du monde. Donc la question centrale que Matthieu va nous poser tout au long, et la question qui est aussi la clé à pouvoir être récepteur, pouvoir recevoir cette grâce, cette seconde chance de Dieu, c'est de répondre à la question centrale de l'évangile de Matthieu. Et cette question centrale, c'est qui est Jésus vraiment? Qui est Jésus vraiment? C'est la question qu'il va poser en chapitre 16, en plein milieu du livre. Il va dire qui dites-vous que je suis? Alors si on peut répondre à cette question, et je vous invite à la poser, et si vous l'avez déjà posée, vous êtes convaincu comme moi que non seulement il est Messie, non seulement il est le Fils de l'Alliance, non seulement il est l'espoir du peuple juif et de l'humanité, mais qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vos péchés sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, je vous invite à revenir à cette idée, revenir à cette question centrale de Matthieu, même pour ceux d'entre nous qui croyons déjà. L'apôtre Paul le dira plus tard, souvenez-vous, rappelez-vous de Jésus le Messie, rappelez-vous de ce qu'il a fait pour nous. Reposons-nous la question, qui est Jésus, le fils de David, le fils d'Abraham? Prions. Elohei Abraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie parce que tu veux être parmi nous. Tu veux porter ce tabernacle. Et Seigneur, je prie une bénédiction pour mes amis et pour ceux qui te connaissent comme pour ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée d'une seconde chance, une journée pour recevoir ta grâce à nouveau, ton pardon. Merci Seigneur Yeshua pour ce que tu as fait et je donne une bénédiction sur les amis qui sont là et pour mes collègues qui vont continuer ces études, ces méditations dans l'évangile de Matthieu. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Alors, je vais relire un peu vos commentaires et je vais remettre la gloire et la louange.